Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le premier épisode de la deuxième saison de The Extra Time. Et vous retrouvez évidemment la même équipe, Paul-Antoine et Mathieu. Salut les gars, comment ça va ? Ça va super, nouvelle saison qui commence. En tant que champion d'Europe, c'est pas mal. Tu parles de l'Angleterre là ? T'as pas regardé les matchs aussi ? Non, je parle de Chelsea. Pardon, parce que... Voilà. Non mais attends, mais il faut rappeler quand même. Faut quand même rappeler qu'on est doublement champion d'Europe, Super Coupe d'Europe, plus Champions Ouais, League, la Super Coupe d'Europe remportée face au Villarreal au penalty. Kepa Arrizabalaga, héros de Chelsea. Votre héros finalement, Kepa comme Ouais, quoi. c'est vrai. Ouais. Bon bah écoutez, en tout cas bravo, c'est vrai que Chelsea, les gars, vous êtes régalés, vous avez une saison de malade, parce que quand on est supporter de la Juve, on n'a pas eu exactement les mêmes émotions cette année quand même. C'est clair. C'est vrai. Bon, au moins, Voilà. on vous est qualifié pour la LDC, ce qui n'était pas garanti en fin de saison. Ouais, c'est vrai. Et ouais, j'imaginais pas dire ça en début de saison. Heureusement qu'on est en Ligue des Champions. L'Europa League c'est quand même bien les gars, faut pas abuser. Ouais. Voilà. Bon, allez, une nouvelle saison qui commence, le seul moment de l'année où Arsenal est premier du classement. C'est vrai. On va donc commencer à parler. Est-ce que vous voulez déjà débuter par les pronostics pour la saison ou parler un peu transfert, les gars ? Bah allez, on peut parler de Lionel Messi au Barça, au PSG je veux dire. Bah oui, quand même, je pense que PSG, c'est bah oui, la grosse logique. actu de l'été, hein, c'est ça. Non, c'est Lukaku à Chelsea quand même la grosse actu. Ouais, le gros transfert, mais c'est vrai. Non, bah Messi au Paris Saint-Germain, bah, c'est sûr que c'est le transfert là, qui marque l'histoire du foot, parce que je pense pas que... Faut regarder, hein, mais là on se posait la question, mais même avec mes potes, etc. Je pense vraiment que c'est le plus gros mercato de l'histoire du foot, parce que Ah oui, il y a effectivement. Messi, mais il y a aussi Hakimi, Donnarumma, Wijnaldum, tous ces joueurs qui arrivent en plus libres. Hein. Le PSG a pas dépensé énormément d'argent. Oui. C'est vraiment Ils ont vraiment énormément un dépensé transfert, de l'argent sur Hakimi. voilà, c'est vraiment un transfert, des transferts incroyables. Et Messi au PSG, moi, franchement, il faut vraiment remettre dans le contexte. J'imaginais pas du tout Messi venir au PSG. Sincèrement, je pensais que le Barça allait pouvoir le garder par des tours de passe-passe, qu'il allait pouvoir rester, etc. Non, finalement, il arrive au PSG. C'est un nouveau défi pour lui, mais c'est beaucoup de pression pour le PSG maintenant, qui a la plus grande équipe sur le papier. Il va falloir que le PSG convertisse ça sur le terrain, et on sait que c'est toujours difficile. S'ils ne remportent pas la Ligue des Champions dans les 2 prochaines années, c'est vraiment le plus gros échec. Bah, C'est en tout cas, pour ils le PSG. vont jouer tous les matchs avec une pression énorme. Voilà. Ah oui, Alors c'est ils auront clair. des joueurs incroyables, mais la pression sera là, quoi. Mais moi, honnêtement, c'est très triste d'apprendre ce transfert quand même, parce que moi, très grand fan de Lionel Messi, du Barça, c'est quand même très triste de le voir porter un autre maillot que celui du Barça, et honnêtement, ouais, beaucoup de pression sur le PSG, parce que moi, ce que j'attends du PSG, c'est minimum finale de Ligue des Champions, et même s'ils perdent la finale, tu vois, c'est que ça reste un échec, parce que on attend d'eux une victoire. Ça fait quand même 3 ans maintenant, hein, finale, demi-finale, et maintenant là faut une victoire. Bon, je suis pas pour eux, mais bon là, faut quand même avouer Ouais. que au niveau de l'équipe, Non, ils ont une faut sacrée aller la équipe, c'est chercher. sûr. Et Sergio Ramos, hein, aussi dans les transferts. Sergio de Oui, PSG. Ramos, c'est ça qui m'excite le plus par rapport à cette nouvelle saison du Paris Saint-Germain. C'est pas forcément les retrouvailles entre Neymar et Messi, mais je voulais bien voir Messi et Ramos rivaux depuis extrêmement longtemps, ennemis même sur le terrain lors des Classicos, jouer avec le même maillot. Ça va être absolument incroyable. Bah, Ouais. c'est vrai que c'est quand même beau, enfin à la fois beau mais à la fois triste, parce que cette équipe du PSG, elle me fait un peu penser à une équipe de carrière, de mode carrière de FIFA, donc bon, De FIFA, c'est clair. c'est un peu triste à voir, mais et en plus ça creuse l'écart entre les équipes de Ligue 1 et le PSG, parce que là, oh là là, mais qui va pouvoir vaincre cette équipe du PSG, hein. Ah Bon, bah je justement, sais pas. tu parles de ça, Paul-Antoine. Tu disais tout à l'heure que tu t'étais triste de le voir quitter le Barça. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je suis un grand fan de Cristiano Ronaldo étant portugais, mais je voulais justement voir Lionel Messi avec un nouveau challenge, mais pas en Ligue 1, quoi. Je voulais Ouais, le voir en moi non. Première Ligue. Ah, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aurais voulu le voir en Bah, première le challenge, ligue. il est pas en Ligue 1 de toute façon, il est en Ouais. Ligue des Champions. Oui, Le c'est challenge clair. pour lui, c'est de gagner, de faire gagner la Ligue des Champions à Paris, d'être le joueur qui manquait à Paris pour gagner cette fameuse Ligue des Champions. Enfin, pour lui, c'est ça l'objectif. Hein. Après, la Ligue C'est 1, vrai, c'est vrai. on sait même pas s'il va jouer les matchs. Hein.
Ouais, c'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Bah, et les gars, je vous propose de passer sur un autre transfert qui a marqué un peu cet été. C'est Romelu Lukaku de l'Inter de Milan. Qui revient à Chelsea. Qui revient à Chelsea, voilà, c'est ça. Ah, mince, alors l'Inter a perdu Lukaku, mais qu'est-ce que c'est dommage, vraiment. Ah oui, c'est clair. Pour Non. un fan de la Juve, ça va être très triste. Non, Alors, franchement, c'est. Petite anecdote sur ce transfert, Romelu Lukaku devient le joueur le plus cher du monde, avec un cumul de transferts à plus de 313 millions, je crois, et il bat Neymar du coup sur ces transferts cumulés. Ah là là, mais c'est ce qui manquait à Chelsea l'année dernière en Première Ligue, c'était vrai. convertir les occasions en but, et je pense que on en reparlera plus tard dans les prédictions, c'est ce qui permettra à Chelsea de monter dans le classement cette saison par rapport à leur 4ème place de l'année précédente. Ouais, c'est vrai. Ouais, Moi, je pense ouais. que c'est un bon transfert. Lukaku qui signe sa meilleure saison à l'Inter l'année dernière, qui aide l'équipe à gagner un championnat italien. Bah pourquoi pas à Chelsea. Honnêtement, il connaît bien la maison. C'est un très grand joueur, enfin un très bon joueur. Peut-être pas un très grand joueur non plus, mais un très bon joueur. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup de victoires et de trophées à Chelsea. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc, un autre gros transfert que vous avez actuellement en tête, peut-être. Gros Il transfert. n'y en a pas eu qu'est-ce qu'on- plus gros que ceux-là, Ouais. je pense. Mais Bah ces si quand deux-là même sont déjà pas mal, mais- Raphaël Varane et Jadon Ouais. Sancho à Manchester United. C'est Manchester vrai. United qui fait quand même un très bon mercato, enfin sur les postes où ils en ont besoin surtout, et je pense que c'est des bonnes signatures, et je pense que Manchester United l'année prochaine en Ligue des Champions, Ouais. que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue, il va falloir faire très attention à eux, parce qu'on critique souvent Ole Gunnar Solskjaer, mais ça Ah reste non, quand même pas ici, pas avec moi. ça reste On quand même critique pas. un bon coach, et il est quand même arrivé deuxième de Première Ligue l'année dernière avec une équipe qui Ouais, était c'est quand même clair. très très bonne, et cette année, bah, moi je m'attends à un peu de folie quand même de la part de Manchester United. Et le voisin de Manchester United a fait aussi un gros coup avec Grealish. Hein. Ah oui, 115 millions, est-ce que Ah vous ben, pensez que c'est un justifiable? gros coup, Bah pour Ah, moi non. ouais. Enfin, Jack Grealish qui met 10 buts la saison passée, il a été le pilier d'Aston Villa certes, mais je dirais pas qu'il est qu'il vaut 100 millions quoi. Enfin C'est- pour moi c'est totalement absurde. C'est vrai que c'est un peu absurde, mais les 100 millions pour moi sont pas justifiables. J'adore le joueur, mais 100 millions sur un joueur qui sort d'Aston Villa, bon, qui est deuxième créateur d'opportunités en Première Ligue après Kevin De Bruyne. Ok, moi je pense pas que je serais allé au-dessus de 100 millions. Bon, après, je pense que c'est encore un caprice de Guardiola. Pourquoi pas voir. Enfin, j'ai envie de voir ce qu'il va apporter à cette équipe qui est quand même déjà assez complète. Et moi, ce que j'attends encore plus, c'est la signature d'Harry Kane à Manchester City, qui va permettre. Est-ce que ça va arriver? Honnêtement, bon, je pense que ça va arriver. Il prépare apparemment. Il Tottenham sera reste Où ça signé où à City. à City. Il prépare une offre de Tottenham reste 150 quand même millions. très Je pensais que solide, c'était- il je refuse. pensais que c'était fini. Hein. Je pensais que. Non. Je pensais qu'ils avaient Là, dit non, justement, mais aujourd'hui, Harry Kane est allé s'entraîner avec Tottenham, mais Il est derrière ça, il est, des prépas. Enfin, il y a des. Je crois que Manchester United, City sont en préparation. Créer une offre de 150 millions, je crois, un truc dans le genre, et vont la proposer dans la soirée ou voire dans les prochains jours. D'accord, ok. Donc Ok, pourquoi pas. bah. Bon bah voilà, hein, pour les transferts c'est pas mal. On passe un peu peut-être au championnat, voir ce qu'on va raconter. Ouais, et en tant que avec Paul-Antoine, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'en tant que supporter de Chelsea, ça va vraiment être la saison la plus excitante de Première Ligue qu'on ait eu jusqu'à présent. Donc, est-ce qu'on commence par la Première Ligue du coup? vas-y. Allez-y, bah, c'est parti. C'est Moi. parti. Bon, on va quand même faire Paul-Antoine, je te laisse commencer. par les prédictions. Donc, je pense qu'on peut faire dans un certain ordre. Donc, on va commencer par le top 6. Et ensuite, bah, je te Le top laisserai 6. faire ton top 6. Et après, on passera sur les relégations. Et puis voilà. Pas de Donc, soucis. Vas-y. moi, bon, sans hésitation, je pense que le champion. On va commencer par la 6ème place. Ça laisse un peu plus de Ouais. suspense. Donc, 6ème place. Alors, tout dépend du coup d'un transfert. Et je pense que c'est celui d'Harry Kane. Sans Harry Kane, je pense que Aston Villa arrivera 6ème. Qui font un très gros mercato. Danny Ings qui arrive à Aston Villa. Leon Bailey aussi. Bon, il y a de quoi faire. Pareil, du coup, sur une équipe qui était déjà assez bonne.
Tottenham, si ils gardent Harry Kane, je les vois bien avec Nuno Espirito Santo à aller chercher la 6e place. En 5e position, sans aucune surprise, je pense que ça sera Leicester, encore une fois, même s'il y a la blessure de Wesley Fofana. Je vois bien l'arrivée de Vestergaard à Leicester faire du bien à cette équipe qui a besoin quand même d'un autre défenseur à la place de Wesley Fofana qui signait une très bonne saison avec eux. 4e place, c'est aussi une petite surprise, mais sans trop être une surprise aussi. C'est Liverpool. Liverpool qui va perdre, je crois, son Sadio Mané et Mohamed Salah en début de saison pour une compétition internationale. Et du coup, je vois pas comment ils vont faire. Pareil, le retour de Virgil van Dijk, pour moi, il m'enchante pas trop parce que ça fait 1 an qu'il a pas joué au foot. Donc ça va être compliqué pour lui de reprendre le niveau son niveau habituel. En 3e position, un peu triste, mais je pense que ça va jouer à rien du tout. C'est Chelsea. Chelsea qui arrive à 3e parce que je pense qu'il faudra quand même un temps d'adaptation pour Chelsea pour aller chercher une première ligue. C'est pas encore l'année. Je pense que l'année prochaine, voire dans 2 ans, ça sera le moment, mais pas cette année-là. Je suis pas convaincu encore. Alors, en deuxième position, ça sera Manchester United parce que l'équipe qui a été créée et l'équipe qui se crée depuis quelques années maintenant commence à devenir de plus en plus complète. Et pour finir, sans aucune surprise, je pense que Pep Guardiola ira chercher encore une fois une première ligue. Parce que c'est l'équipe la plus complète et si signe Harry Kane, ça deviendra un monstre, ça deviendra une équipe monstrueuse. Voilà. Mathieu, une réaction. Mathieu, j'aimerais entendre la réaction de Mathieu. Alors je pense que c'est pour le top 3 c'est clairement là que je suis le plus choqué. Je vais faire mon 4ème, 5ème, 6ème très rapidement. 6ème, j'ai mis Tottenham. Je pense que Harry Kane restera encore une saison avant de partir et que Tottenham arrivera à trouver leur place en Ligue Europa. En 5ème, j'ai mis Liverpool qui cette saison, elles n'ont pas eu un mercato exceptionnel. Ils ont perdu Georginio Wijnaldum. Virgil van Dijk revient de blessure, mais il n'a pas l'air aussi chaud qu'il l'était avant sa blessure. Si on regarde les matchs de pré-saison de Liverpool, même si je suis d'accord, ça ne veut rien dire sur ce qu'il va faire tout le long de la saison. En 4ème, j'ai mis Leicester qui enfin réussira à revenir en Ligue des Champions. En revanche, moi, City et United, je les ai mis respectivement en 2ème et 3ème, et j'ai mis que Chelsea serait champion d'Europe, qu'est-ce que je raconte, on l'est déjà, champion d'Angleterre, tout simplement, pour moi, Romelu Lukaku fait toute la différence. Quand on regarde la saison dernière, les chances que Chelsea n'arrivait pas à convertir, que Timo Werner mettait à côté, ou N'Golo Kanté ou des Kovacic étaient aussi obligés de frapper de loin parce que les occasions près du but ne rentraient pas. Je pense que Romelu Lukaku va changer la donne, étant donné que lui, je l'espère en tout cas, je touche du bois, sera capable de mettre la balle au fond du filet, et ça nous permettra de marquer plus de buts, de gagner plus de points et de remporter ce championnat. Il y a énormément de gens qui sont d'accord avec moi. Ouais, je suis d'accord, mais United a fait un très bon mercato. Mais City reste une grosse puissance, donc c'est pas qu'au niveau du mercato. Je pense que aussi ce qui manque à Chelsea, c'est de la continuité sur beaucoup de matchs. C'est-à-dire que l'année dernière, même avec Thomas Tuchel, t'as des matchs qu'on aurait dû gagner et qu'on n'a pas gagné, tu vois. Par exemple, je crois que c'est face à Southampton où on a fait un nul débile. Pareil, face à Aston Villa, je crois qu'on perd 2-1. Face à Wolves, on fait un match nul. Tu vois, il y a des matchs où on perd des points facilement et c'est un manque de rigueur, un manque de continuité dans notre projet sportif. Et même avec une signature telle que Romelu Lukaku qui peut nous apporter beaucoup de buts, ça je suis d'accord, il manque de régularité dans notre équipe, et je pense que, tu vois, je suis pas pessimiste, c'est juste que je pense que ma vision des choses, c'est qu'il faut encore une saison, tu vois, pour que le projet il prenne un peu la sauce, et qu'ensuite, quitte à ce qu'on signe un nouveau défenseur central, parce que Thiago Silva il commence à se faire vieux, je suis bien d'accord, ou même un milieu de terrain comme Declan Rice, pourquoi pas, tu vois. Moi je pense pas que ça suffira cette saison, suffira à Chelsea pour aller décrocher la première ligue, parce que quand tu regardes autour de toi, tu regardes quand même face à des équipes qui sont super complètes et qui comme City, tu vois, t'as vu l'écart de points qu'ils ont mis l'année dernière à Manchester United. C'est quand même une très grosse équipe qui arrive à être très régulière dans chacun de ses matchs.
et que ça soit en Ligue des Champions, en Carabao Cup, en FA Cup ou en Champions League. Donc tu vois, il y a cette étincelle dans Manchester City que je ne vois pas encore dans Chelsea, tu vois. C'est également une étincelle qu'on avait vue il y a 2 ans dans Liverpool quand ils avaient écrasé le reste de la première ligue, mais on a bien vu ce qu'ils avaient fait la saison d'après. Ouais, bien sûr, mais encore une fois, bon, faut voir ce que le début de la saison. Là, on avait aucun match n'a commencé, donc forcément, on peut pas en tirer des conclusions. Ça commence ce soir. Mais encore une fois, moi, pour l'instant, bon, c'est ma vision des choses et je pense qu'il nous faut encore une saison pour voir comment ça va avancer. Donc voilà. Bon, en tout cas, ouais, vous avez effectivement 2 avis différents sur votre équipe, mais moi, c'est vrai, je trouve ça difficile de toujours faire des prédictions avant le début des championnats. C'est vrai que, surtout sur les 6 premiers, bon, voilà, moi, je me tenterai pas à faire les 6 premiers, mais cette saison de Première Ligue, comme vous l'avez dit au début, je pense que ça va vraiment être une des plus belles saisons, une des plus attendues, parce que là, il y a quand même des sacrés joueurs dans toutes les équipes. C'est impressionnant, vraiment des équipes compétitives. Enfin, la Première Ligue est déjà au-dessus en temps normal, mais là, c'est vraiment, il y a vraiment 6 mondes d'écart entre la Première Ligue et tous les autres championnats, ça c'est sûr. Mais même en termes d'équilibre au niveau des équipes, enfin vraiment, quand juste on regarde l'effectif de United, Chelsea, City et puis même Liverpool quand même qui garde des joueurs exceptionnels, on voit que toutes les équipes vraiment sont compétitives et ça c'est hyper intéressant. Après pour le classement, je vais essayer d'un peu de faire les 3 premiers. Moi je pense que vraiment Chelsea cette année ils vont être vraiment focus sur la Première Ligue parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Alors c'est pas qu'ils vont pas jouer la Ligue des Champions, c'est que je pense que l'objectif vraiment de Chelsea c'est d'aller chercher cette Première Ligue. Donc je pense qu'ils vont vraiment être mobilisés. Mais je suis plutôt d'accord avec l'analyse de Paul-Antoine, ça prend du temps quand même de construire une équipe comme ça. C'est vrai que il faut pas oublier que Tourelle il est arrivé qu'en janvier dernier. Il y a eu des surperformances incroyables et ils étaient moi je pense qu'ils étaient en sur-régime, mais après c'était magnifique. Mais la Ligue des Champions, ils ont vraiment été hallucinants. Je pense pas qu'ils vont reprendre ce niveau constant en Première Ligue cette année, surtout que c'est quand même sur 38 matchs. Donc voilà, moi cette équipe de Chelsea, je pense qu'elle va vraiment se concentrer sur la Première Ligue, mais que sur la durée, elle reste en dessous d'une équipe comme City au final, parce que je trouve qu'ils ont un effectif qui est très complet, très compétitif, et la Première Ligue leur réussit plutôt bien. Puis ils ont quand même un entraîneur qui sait gérer les gros rendez-vous et les championnats, surtout la Première Ligue qui demande beaucoup de dépenses physiques. Mais l'équipe qui va se faufiler entre les deux, moi c'est en tout cas mon ressenti. En tout cas j'ai envie d'y croire. Je pense que ça peut être l'année de Manchester United parce qu'ils ont vraiment un effectif hyper impressionnant. Ils se construisent tout doucement depuis 2-3 ans. Ça commence à ressembler à une équipe très 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 forte à tous les postes parce qu'avant il y avait toujours soit des gros problèmes dans la défense, soit ils n'avaient pas de milieu. Une année Manchester United, je crois que c'est il y a 3 ans, on peut même pas citer un milieu titulaire de Manchester United tellement c'est mauvais, même Pogba qui était tout le temps blessé, etc. Là vraiment ils ont une équipe, que ce soit en attaque, au milieu ou en défense, qui commence vraiment à être super complète, avec City qui va encore une fois être obnubilé par la Ligue des Champions, et une équipe de Chelsea qui je pense va encore être un peu en rodage, et sur le long terme, sur les 38 journées, va peut-être perdre un peu des points, comme on a l'habitude de voir Chelsea perdre des points souvent contre les équipes un peu inférieures en championnat. Je pense que Manchester United peut tirer son épingle du jeu et finir en tête de la Première Ligue. Tout à fait. 3 champions différents quand même, les gars. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, pour parler de Manchester United, la raison pour laquelle moi je les mets 3e, c'est parce que on a de très grosses attentes pour eux, et notamment pour un joueur en particulier, Jadon Sancho. Et je pense qu'il sera la plus grosse, entre guillemets, je ne dis pas qu'il sera le moins bon transfert de la Première Ligue, mais le plus décevant par rapport aux attentes qu'on a de lui. Bon, moi je pense pas, Voilà, je pense que ça reste un bon joueur et qui peut s'adapter à n'importe quel championnat, donc voilà. On passe très vite fait au relégué avec vite fait, très rapide. Pour moi, en 18e, on va retrouver Crystal Palace, un nouvel entraîneur, Patrick Vieira, qui pour moi ne va pas réussir à sauver Crystal Palace, qui déjà l'année dernière était énormément en difficulté. En 19e, je mets Southampton. Ils ont perdu Dan Innings, ils sont dans une situation extrêmement délicate, et pour moi, ils redescendent en Championship. Et enfin, Southampton pour moi arrive dernier du classement, et 19e, Brentford, le seul pour moi des équipes, la seule des équipes promues qui redescendra en Championship. Je pense que c'est celle avec le moins de qualité parmi les 3 qui sont remontées. 2 autres équipes qui l'année dernière étaient en Première Ligue, et donc ils ont l'habitude de ce genre de championnat. Donc voilà pour moi. Bon, moi je pense que dernier du championnat ça va être Burnley
qui ne propose rien en première ligue depuis des millions de saisons et qui arrive quand même à s'en sortir. Donc voilà, je pense que cette année, l'année dernière c'était une année de sursis, aujourd'hui, la saison qui commence va être la dernière. Ensuite, en 19e position, je pense que ça sera Crystal Palace. Crystal Palace, pareil, nouvel entraîneur, Patrick Vieira, qui me convainc pas. C'est pas l'équipe que je vois se refaire une santé. Ensuite, en 18e, j'ai hésité entre deux équipes. Donc Wolverhampton, qui a signé un entraîneur qui me convainc absolument pas. Je crois qu'il a quand même battu le record de défaites quand il est arrivé à Benfica. Voilà, c'est pas incroyable, alors que c'était quand même un très bon club, le Benfica, à un moment. J'hésite entre Wolverhampton et Southampton, qui a perdu Dan Ings, qui a perdu sa seule source de but, et qui me convainc pas, qui va peut-être perdre Vestergaard, comme je le disais tout à l'heure avec Leicester. Donc voilà, ça se joue entre Southampton et Wolverhampton, et je pense que ça sera Southampton. Voilà. Thomas, j'aimerais savoir ce que tu penses parce que là je suis totalement choqué, une équipe qui il y a 2 ou 3 ans était en Ligue Europa, Wolverhampton, se faire reléguer. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant, surtout que on prenait du plaisir quand même à regarder cette équipe régulièrement. Ils étaient en Europa League et tout, et puis ils étaient aussi une attraction en Première Ligue à venir parfois, pendant le cours de la saison, titiller la 6e, 5e place, etc. C'était intéressant. Mais c'est vrai que là, le départ de l'entraîneur à Tottenham. Franchement, pour moi, c'était vraiment lui qui construisait l'équipe, et je les vois quand même pas se faire reléguer, mais je pense que quand on enlève un pion essentiel comme ça d'une équipe qui, en soi, ne compte pas quand même des talents absolument incroyables, mais c'était vraiment un collectif bien huilé, on sentait que c'était lui qui donnait cette dynamique. Je les vois pas se faire reléguer, mais c'est vrai que je les vois pas dans le top 10. Ok, pour moi le Portugal Football Club reste en Première Ligue, mais on va passer à la ligue suivante. On passe donc à la Liga, qui tout d'un coup devient beaucoup moins intéressante. Il n'y a pas de CR7, il n'y a pas de Lionel Messi. Mais quand même, pendant la période transfert au début du podcast, on n'a pas parlé des arrivées au Barça de Depay et Agüero quand même. C'est vrai, c'est importante. Agüero qui est d'ailleurs blessé actuellement. Ouais, qui est blessé pour 10 semaines. Et alors, par contre, l'arrivée de Depay, très intéressante, parce que bon, c'est quand même assez intéressant. Moi, j'ai suivi à peu près tous les matchs de pré-saison du FC Barcelone, et j'ai bien aimé. J'ai beaucoup apprécié les liens créés avec Riqui Puig, Antoine Griezmann, et je pense qu'il y a quelque chose à aller regarder, quelque chose à observer sur cette équipe du FC Barcelone cette saison. Je pense que ils peuvent quand même aller chercher, même tenter d'aller chercher la Liga cette année. Ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, beaucoup de jeunes qui peuvent s'imposer, et de très grosses pépites. Voilà. D'ailleurs, Riqui Puig qui marque un but exceptionnel face à la Juve. Franchement, il était incroyable. C'est vrai. Magnifique. On va pas se mentir. Pour moi, le Barça, il perd Lionel Messi. Memphis Depay qui est un très bon joueur qui arrive. Pour moi, ils peuvent tenter, ils seront forcément dans la course au titre, mais ils ne remporteront pas la compétition. Le Real Madrid, je pense que c'est même pas la peine d'en parler. Ils ont clairement pas l'équipe qu'ils avaient il y a quelques années. Ils ont pas le profil d'une équipe prête à gagner la Liga, contrairement pour moi à l'Atlético de Madrid qui va faire un doublé et qui va remporter la Liga pour une 2e saison d'affilée. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? Ouais, moi je suis pas du tout d'accord avec ton constat sur le Barça. Je pense depuis longtemps, vraiment, là au fil de l'été, je me posais vraiment la question après le départ de Messi, et là j'ai ça en tête depuis un moment. Je pense que le Barça peut être très surprenant parce qu'ils ont quand même recruté offensivement des joueurs intéressants, et je crois que c'est l'âme de ce club historique qui peut justement faire que c'est une équipe qui se relève du départ de son grand champion et qui se dit attendez, je pense que ça va être le discours, et c'est ce qu'il commence à dire Ronald Koeman, c'est pas un joueur qui fait l'équipe, et sa conférence de presse était super intéressante là, justement en prévision du match de ce week-end. C'était que voilà, le Barça c'est une âme, c'est des supporters, c'est une équipe qui a aussi cette façon de jouer particulière qui fait lever le stade à chaque fois, et je pense vraiment qu'ils ont une force de caractère. Il y a encore des joueurs historiques
collègues du Barça, on en a encore quelques-uns, avec Jordi Alba, Piqué, Busquets qui seront encore là, qui sont quand même malgré tout Sergi encore Roberto. au niveau. Sergi Roberto, bien sûr, même on peut parler aussi de Ter Stegen, etc. Enfin bref, moi je pense que le Barça est affaibli, c'est sûr. Mais quand on regarde la concurrence, pas pour parler un peu comme Unai Emery, si tu regardes la concurrence, moi je pense vraiment que l'Atlético, ça va être très compétitif, ça va se jouer, ça va être très chaud, mais je pense que ça va se jouer entre l'Atlético et le Barça, et que le Barça peut être la grosse surprise entre guillemets de cette saison. Après pour le Real, effectivement, ça va être plus compliqué. Et attention au Barça, et même attention au Barça en Ligue des Champions, ça restera une équipe compétitive. N'enterrons pas le Barça, ce serait une grosse erreur. Alors, moi, je vais revenir sur ce que tu as dit. C'est vrai que le Barça, bon, comme je l'ai dit, très bon joueur, mais ce qui manque à cette équipe du Barça, et c'est un constat que j'ai fait aussi sur la dernière saison, c'est un défenseur central gauche qui est absent depuis très longtemps. Et effectivement, Clément Lenglet, pour moi, c'est pas un joueur du niveau du Barça, du calibre du Barça. C'est, je crois, Oui, le ça, joueur c'est l'année vrai. dernière qui est le deuxième joueur en Europe qui conduit, qui fait des fautes, bon, quand même graves, et qui conduit à un but, quoi. Enfin, des erreurs graves qui conduisent à des buts. Donc, forcément, tu vois, moi, ça me laisse à réfléchir. Offensivement, je crois que c'était l'équipe qui avait marqué le plus de buts l'année dernière, sur la saison dernière, bon, grâce à Lionel Messi. Mais qui a quand même encaissé beaucoup de buts. Donc tu vois, le problème pour moi, c'est pas l'attaque, c'est la défense du Barça. Et c'est vrai que quand tu regardes un peu le mercato du Barça, Eric Garcia qui vient de Manchester City, est-ce que ça résout un peu tous les problèmes? Je suis pas sûr, tu vois. C'est pas avec Eric Garcia que le Barça va résoudre ses problèmes. Malgré les problèmes financiers du Barça, j'aurais attendu quand même un gros transfert au niveau de ce poste-là. Ils l'ont pas fait, donc ça reste à voir. Donc pareil, Mathieu parlait de l'Atlético, c'est quand même une bonne équipe. Voilà, le Real, les gars, ils ont vendu toute leur équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas en signant juste David Alaba qui peut jouer d'ailleurs partout, mais c'est pas en signant David Alaba que tu vas gagner une Liga. Et la charnière centrale du Real, Nacho et Eder Militao, voilà quoi, c'est pas la meilleure. Et bon, qu'elle me fasse mentir, tu vois. Mais encore une fois, moi je pense que ça va jouer entre l'Atlético et le Barça. Et j'attends aussi une petite surprise quand même de Villarreal qui peut vraiment, et j'attends vraiment une petite surprise vu le match qu'ils ont quand même lancé face à Chelsea mercredi dernier. Une petite surprise quoi, une petite surprise en Liga, moi ça me ferait plaisir, tu vois. Bon les gars, je vous l'annonce, je n'ai plus que 7 minutes pour rester avec vous et parler des championnats qui restent, je vous le dis. Allez, on se dépêche. On passe à quoi alors? On passe à la Serie A. Allez, un petit coup sur la Serie A. Écoutez, la Serie A cette année, ça va être la Serie A des entraîneurs. Et pas des joueurs, ça va vraiment être la Serie A des entraîneurs. En Italie, c'est vraiment la grosse blague, Tous les médias parlent de tous ces changements d'entraîneurs. Ils ont tous connu toutes les équipes et ils reviennent. Voilà, c'est Allegri qui revient à la Juve et c'est un peu du grand n'importe quoi. Maintenant, on a Sarri à la Lazio. Enfin, s'imaginer Sarri à la Lazio il y a quelques années, ça aurait été complètement dingue. Voilà, Spalletti à Naples, ça n'a pas beaucoup de sens non plus, mais Spalletti est à Naples. Voilà, Mourinho à la Roma, Inzaghi à l'Inter. Enfin voilà, ça va vraiment être une Serie A rythmée sur la personnalité des entraîneurs et sur ce que vont réussir à mettre en place ces nouveaux entraîneurs dans leurs équipes, parce que vraiment on a les plus grosses équipes du championnat italien à part l'AC Milan qui part avec un entraîneur différent cette année. C'est quand même c'est assez rare de voir vraiment toutes les équipes du top, encore une fois par Milan, qui partent avec un entraîneur différent. Moi je vois pas d'autres championnats où c'est le cas cette année. Vraiment à part l'Atalanta qui reste avec Gasperini. Alors justement j'allais venir à l'Atalanta et je pense malheureusement pour eux que cette année ils ne viendront pas trop embêter les grosses équipes de ce championnat. Mais en tout cas donc c'était pour ce petit point sur les entraîneurs. Ensuite qu'est-ce que je peux dire sur la Serie A cette année? Je peux dire que on n'a pas vu d'énormes recrues, en tout cas il n'y a pas d'énormes joueurs qui débarquent en Serie A cette année, on peut le dire. Et le gros transfert là, c'est celui qui vient de se faire et dont on a parlé, c'est Lukaku qui part de l'Inter. Ça change beaucoup de choses. L'Inter, je pense, repartait favori cette année en termes d'effectifs, mais sans Lukaku, l'Inter, c'est vraiment un propos objectif, c'est pas anti-Inter. L'Inter ne part plus favori en perdant Lukaku. Vraiment, c'est celui qui a porté l'Inter la saison dernière. C'est lui, c'est pour ça qu'il
Inzaghi est venu à l'Inter, c'est que on lui a assuré, mais oui, Lukaku va rester, etc. Conte avait compris depuis longtemps que de toute façon l'Inter pourrait pas tenir ses promesses. Voilà, l'Inter vraiment se tire une balle dans le pied. Et je finis sur l'Atalanta. Je pense vraiment qu'il va y avoir un énorme essoufflement de cette équipe. C'est des joueurs il y en a qui voulaient négocier des prolongations, ça s'est pas fait avec certains joueurs, d'autres qui voulaient partir. Finalement, ils sont restés parce qu'ils n'ont pas eu d'offre. Ça va faire très longtemps maintenant que c'est le même effectif, que Gasperini reste. Et on sait ce qui se passe avec ces équipes qui ne se renouvellent pas et qui, en plus, l'Atalanta, ils n'ont pas gagné de titre. Et ça, il faut le rappeler aussi. Ils ont gagné une Coupe d'Italie, mais ils n'ont pas été chercher la Serie A. Donc, il n'y a pas eu d'énorme apogée, si j'ai envie de vous dire. J'ai bien peur que l'Atalanta prenne une grosse claque cette saison. Et c'est une équipe qui va vraiment s'essouffler. Moi, en tout cas, c'est mon avis pour cette saison, en tout cas. Alors, je vais revenir un peu sur l'Inter. Le vainqueur, franchement, je vois un peu un jeu à 3 entre toujours Milan, la Juve et l'Inter, mais je pense que ça va être très serré, que ça va être très très homogène, mais c'est très difficile franchement parce que ça se tient dans un mouchoir de poche. La Juve est en train de réaliser un non-mercato. On va voir si Locatelli va signer. Il était encore l'agent de Locatelli était encore à Turin aujourd'hui, donc bon, je pense que ça va finir par se faire, mais bon, dans tous les cas, ça va pas régler tous les problèmes de la Juve cette année. La Roma, ça va partir avec Mourinho, mais bon, Mourinho, il est pas joueur, hein, il est entraîneur, donc il va falloir que derrière ça assure sur l'effectif. Ce que j'ai plus de doutes, je pense que la Roma va revenir un petit peu, mais j'ai quand même des doutes. La Lazio, pour moi, Sarri, il va avoir du travail. Je vois pas non plus la Lazio venir jouer le titre. Donc voilà, ça va jouer entre les deux Milan et la Juve, mais très serré. Très serré. Je pense que vraiment les trois ont autant de chance, même si l'Inter ne part pas favorite comme il pouvait le partir. Alors moi, je vais juste réagir sur un peu l'Inter parce que ils ont quand même bien remplacé Hakimi. Avec Denzel Dumfries, donc qui signait quand même un très bel Euro avec les Pays-Bas jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer en huitième de finale, mais il signait quand même un bel Euro et je pense que c'est un latéral, un piston droit qui peut apporter quand même pas mal de solutions, qui peut potentiellement remplacer Hakimi. Bon, c'est vrai qu'en pointe, la signature d'Edin Dzeko, je suis pas convaincu, mais je crois que d'ailleurs qu'il a recherché aussi Duvan Zapata de l'Atalanta. Bon, pas non plus très, très convaincu par ces deux choix-là. Maintenant, c'est vrai que bon, l'espèce de triangle pour la Serie A, donc comme tu disais, l'Inter, le Milan et la Juve, c'est intéressant. Moi, je pense que honnêtement, j'aimerais bien croire en cette surprise que le Milan vienne chercher cette Scudetto parce que vraiment, ça fait longtemps qu'on les a pas vus au sommet de la Serie A et ils ont un bon effectif. Ils sont allés chercher Olivier Giroud. Je crois qu'il a fait des bons petits matchs de pré-saison. C'était assez sympa à voir. Et apparemment, ce qu'il a dit dans ses propos, c'est qu'il aimerait s'imposer en tant qu'attaquant vraiment indiscutable, en tant que titulaire indiscutable à l'AC Milan. À voir, pourquoi pas. Je pense que c'est un attaquant qui peut prouver sa valeur en Serie A. Moi, je pense que c'est une équipe qui a tout à prouver encore et je les vois bien aller chercher la Serie A parce que la Juve, il y a encore beaucoup de problèmes dans cette équipe. L'entraîneur qui revient, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il y a quand même un certain échec sportif du côté de la direction. Il y a quand même beaucoup de problèmes à la Juve et à l'Inter, encore une fois compliqué pour eux et je les vois pas aller chercher le doublé, donc pourquoi pas la surprise de l'AC Milan pour moi. Bon, juste les gars, je vais vous laisser discuter. Moi, je vais vraiment devoir y aller. Je suis vraiment désolé y a pas de souci. Et je vous dis juste un seul mot sur la Ligue 1 quand même. Allez le LOSC, voilà. Allez, ciao les gars. Ciao. Allez, ciao. Je pense que vous avez un peu quasiment tout couvert à vous deux sur la Serie A. Tout ce que je vais dire, la Juve, une équipe encore en reconstruction, comme Thomas l'a dit, ils ont vraiment pas fait un bon mercato. L'Inter qui perd Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, même s'ils ont réussi à le remplacer, pour moi Dumfries n'est pas au niveau d'Hakimi et même en plus de ça à risque de perdre Lautaro Martinez qui a non, Tottenham. Non, ça c'est faux. L'agent de Lautaro Martinez a dit qu'il était content d'être à l'Inter et qu'il allait rester à l'Inter et qu'il était en position de signer un nouveau contrat avec l'Inter. Ah c'est ce qu'on disait tous sur Romelu Lukaku au début du mercato. On disait pas qu'il allait signer un nouveau contrat.
Ok, bon bah on verra, rien n'est jamais terminé avant dans Oui, c'est vrai. environ 17-18 jours, la fin de ce mercato. Donc pour moi c'est l'AC Milan qui a une énorme chance de remporter la Serie A cette saison. Ouais, Ça championnat va se très jouer ouvert. entre eux et peut-être la Juve qui peuvent essayer de reprendre là où ils se sont arrêtés avec tous ces scudettos d'affilée qui peuvent essayer de recommencer. Ligue 1, Thomas a dit allez le LOSC, même si je ne pense pas qu'il soit J'y persuadé d'un crois doublé pas du du tout. LOSC. J'y crois pas du tout. Tu es pour Lyon et étant donné que tu fais tes études là-bas, mais Ouais, je pense qu'on est tous d'accord pour dire d'accord. que De ça lui. va être Ça va être une beaucoup trop formalité pour le compliqué. Paris Saint-Germain cette saison. Ah ouais, mais au-delà de ça, si on veut revenir sur Lyon, Lyon qui est en galère. Waouh, le mercato de Lyon, il est inexistant. C'est pareil que la Juve. Zéro signature. Apparemment, Xherdan Shaqiri sera en pole position pour rejoindre l'OL. Mais encore une fois, enfin, pareil. C'est pas avec Xherdan Shaqiri que tu remplaces Memphis Depay. C'est pas avec, la défense actuelle que tu gagnes une Ligue 1. Enfin, beaucoup de problèmes, pas beaucoup de solutions proposées par la direction, par le directeur sportif Juninho. Donc voilà, moi je pense aussi que ça serait une formalité pour le PSG et que le PSG va aller chercher cette Ligue 1. On est d'accord là-dessus. Bundesliga, comme on dit à chaque fois, ça va être le Bayern, non? Ouais, Voilà. ouais, je On pense va pas que. passer très vite là-dessus. Quoique, en vrai, bon, après c'est qu'une pré-saison, mais la pré-saison de Nagelsmann est dégueulasse. Hein. Je sais pas si t'as Ah vu. oui, mais bon, T'as quand on vu regarde l'effectif qu'il a. T'as vu 3 défaites et 1 nul. Oui, sur je quatre- sais, j'ai vu C'est ça. infâme. J'espère qu'ils ne le remporteront pas cette Bundesliga, mais je pense qu'ils Moi j'aimerais sont bien tout de même voir un peu de favoris. renouveau dans cette Bundesliga parce que le Bayern il commence à m'énerver, mais ce club est tellement régulier dans ses finances, dans son effectif, dans tout ce qu'il propose, ils sont tellement réguliers, tellement stricts qu'au final je pense que ça sera encore une Bundesliga pour eux. Pour terminer, on a la Liga NOS, ça va être Porto. Je C'est connais tout. pas la Allez, Liga NOS. c'est fini. Allez le Benfica, Euh, allez. Non, je rigole, non, je non. ne connais pas la Liga NOS. D'ailleurs, petite anecdote, lorsqu'on était en vacances au Portugal, étant grand supporter du FC Porto avec toute ma famille, Thomas, Paul-Antoine et un autre ami à nous m'ont acheté un masque du Benfica et m'ont obligé à le porter jusqu'à la fin des vacances. C'était absolument atroce dans les rues de Lisbonne. Bref, on va donc parler juste de quelque chose très rapidement, une nouvelle qui est sortie ce matin, les nominés pour les prix de l'UEFA. Enfin, Lionel Messi n'est pas en nominé parmi les attaquants. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Bon, en même temps, logique, hein, ils arrivent en huitième de finale, il y a rien à dire. Hein. Alors, Donc c'est cette cérémonie qui se déroule, ce sera durant la cérémonie des tirages pour les phases de poule de cette Ligue des Champions qui se déroulera le 26 août à Istanbul. Ne le manquez pas, j'ai pas l'heure exacte, mais ça vous pouvez vous débrouiller et trouver ça sur internet. Donc les gardiens, on va commencer. ouais, allez. Thibaut Courtois, Ederson et Edouard Mendy. Bon, pour moi, il y a aucune hésitation. Et je pense Voilà. que c'est Edouard Mendy qui doit l'avoir. Vraiment, ça serait de la folie que de le donner à Ederson ou à Thibaut Courtois. Parce que c'est la saison qu'il fait, le contexte aussi qu'il faut prendre en compte, le fait qu'il arrive de Ligue 1, qu'il sort sa meilleure saison, qu'il soit le gardien avec le plus de clean sheet en Ligue des Champions. Bah, De je pense l'histoire. de l'histoire de la Ligue des Champions, je pense que là, il n'y a rien à dire. Hein. Pour moi, c'est incroyable. Pour moi, C'est Edouard Mendy. Edouard Mendy. En défense, on a Ruben Diaz et encore deux défenseurs de Chelsea avec Antonio Rudiger et César Azpilicueta, notre défenseur ultime. Bon, Enfin, notre capitaine ultime, pardon. moi, je pense que là, cette fois, ça sera Rudiger. Rudiger qui, pareil, sort une masterclass sur la fin de saison, enfin sur la deuxième moitié de saison. Et, Il nous sauve en finale. Qui nous sauve en finale. Moi, je me souviens de cet arrêt de la jambe, là, du bon gros cuisseau de Rudiger, Oh là là. qui arrête la frappe de Phil Foden, qui allait rentrer vraiment. Et je crois que c'était Phil Foden ou Riyad Mahrez, aucune Oui, c'était Phil importance. Foden, je me souviens très bien. Mais aucune importance, mais je sais que ce mec nous a sauvés sur plein de matchs, et ce mec mérite fois 1000 de gagner ce titre de défenseur de l'année en Champions League.
Alors maintenant, on va passer au milieu de terrain, et là, je suis énervé, mais ils auraient pu mettre n'importe quel joueur qui n'est pas de Chelsea, mais ils ont mis quand même Jorginho. Je comprends pas. Ils ont mis Jorginho, N'Golo Kanté et Kevin De Bruyne. Pour moi, c'est N'Golo Kanté, mais ils ont quand même eu les cojones de mettre Jorginho parmi les 3 meilleurs milieux de terrain de la Ligue des Champions dernière. Après, c'est justifiable. J'ai des stats en tête. Apparemment, il est le premier milieu de terrain, enfin, voire top 2, top 3, dans les interceptions, dans les tacles, etc. Donc, totalement justifié pour moi. Maintenant, je pense que midfielder of the year, of the season, c'est Kanté. Encore une fois, homme du match. En Ligue des Champions. Ouais, en Ligue des Champions, homme du match. De quoi ? Merci. Oui, non, c'est tout. Oui, non, mais totalement. Mais homme du match 2 fois, aller-retour face au Real Madrid, homme du match en finale. Bon, il n'y a plus rien à dire pour moi. C'est l'homme de la situation. Donc N'Golo Kanté, pour moi, le meilleur milieu de terrain de cette Ligue des Champions. Et les attaquants, le seul poste où, comme par hasard, Chelsea n'a pas de nominé. C'est vrai, pour moi, c'est Erling Haaland, Lewandowski et Kylian Mbappé. Pour moi, c'est Kylian Mbappé qui doit aller le chercher parce que l'a totalement mérité. Bon, c'est son équipe qui arrive en demi-finale. Sur ses prestations, il a été très bon. Je me souviendrai toujours de ce match face au FC Barcelone où il sort un triplé. Honnêtement, il y a rien à dire pour moi. Kylian Mbappé fait l'une de ses meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière au PSG ou même dans toute sa carrière. Donc voilà. Ok, oui, bon, je suis plus ou moins d'accord avec toi. Si on regarde par contre le classement des meilleurs buteurs de l'année précédente, il me semble que en Ligue des Champions, Erling Haaland était arrivé premier, n'est-ce pas? Dis-moi si je dis une bêtise. J'ai des gros doutes là-dessus, laisse-moi vérifier. J'ai de très gros doutes. Vas-y. Alors, donc, en attendant, je vais commencer à parler donc des gros matchs de tout simplement la toute première journée. C'est le début des championnats européens. Le premier match dont tout le monde est en train de parler en Angleterre, c'est Manchester City contre Tottenham, le Kane Derby comme on l'appelle. Ça va être un match intéressant pour moi. On dit que c'est le plus gros match de la journée, étant donné que c'est deux équipes du Big Six entre guillemets, mais pour moi, sans aucune hésitation, je donne cette victoire à Manchester City. Je vais demander à Paul-Antoine lorsqu'il aura fini de faire sa petite recherche. Alors attends, je suis en train de chercher. Dans mes souvenirs, oui, Erling Haaland est meilleur buteur, mais okay. Voilà. Donc juste derrière lui, t'as Kylian Mbappé qui arrive avec avec 8 buts. Donc Erling Haaland a 10 buts, 2 passes décisives, Kylian Mbappé 8 buts, 3 passes décisives. Je pense que pour moi Kylian Mbappé doit être l'attaquant de l'année, sans aucun. Okay. Bon, voilà. Donc comme j'étais en train de dire, Paul-Antoine, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Le match entre guillemets phare de cette première journée, ça va être City contre Tottenham, le Kane Derby, même si je pense que City va s'enfuir avec la victoire plutôt aisément. Je dirais pas plutôt aisément parce qu'on connaît les équipes de Nuno Espirito Santo et leur rigueur défensive, mais ouais, moi je vois bien un 2-0, enfin je vois bien un 2-0, ouais, pas une grosse claque, mais un 2-0, ouais, ou un 1-0. Moi je vois ça. On a également en Bundesliga 2 matchs assez intéressants, les 2 favoris entre guillemets du championnat, à savoir le Bayern et le Borussia Dortmund qui affrontent respectivement le Borussia Mönchengladbach et Eintracht Francfort, donc qui commencent avec des matchs plutôt compliqués, un début de saison qui risque d'être difficile pour eux si jamais ils perdent des points aussitôt dans la saison. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. C'est que la première journée, après si on peut faire nos petites prédictions sur Chelsea Crystal Palace. Allez. J'ai déjà fait pour les supporters de Chelsea, si vous savez, il y a l'application de Fiststand où on peut prédire un peu les scores pour avoir des petits cadeaux à Chelsea. Donc personnellement, j'ai dit que Chelsea allait remporter ce match 3-0. Je pense que Patrick Vieira, qui vient d'arriver, ne va pas être très convaincant et que Chelsea va gagner très aisément. Ouais, moi c'est ce que je prédis aussi, un petit 3-0. Après, encore une fois, Lukaku ne sera pas dans l'équipe, il n'est pas sélectionné. Hakim Ziyech, meilleur buteur de pré-saison, c'est qu'une pré-saison, mais n'est pas titulaire, ne sera pas, il est blessé pour quelques semaines.
Ouais, à voir, un 3-0, mais avec un peu de doute quand même, parce que je pense qu'on n'est pas l'équipe la plus prolifique en termes de buts, et je pense que un 2-0, voire un 1-0, ça se voit aussi, hein. Je pense qu'on peut aussi Ah voir oui, ce mais genre de ça, résultat. tant qu'on a les 3 Autant, points, ouais, ça me va. on aura les 3 points, mais je suis pas sûr du résultat. Juste petite parenthèse, vu que les gens détestent la Liga NOS ici, les champions en titre du championnat portugais, le Sporting, vont démarrer la saison assez difficilement en affrontant le Sporting de Braga, qui est une très bonne équipe, qui arrive toujours dans le top 4 dans ces dernières saisons. Voilà, juste une petite parenthèse pour nos amis portugais. As-tu quelque chose à rajouter pour ce premier épisode de la saison, Paul-Antoine? Non, moi j'ai plus rien à rajouter, ouais, j'ai plus rien à Rien de rajouter. particulier? Non, non. Ok, bon bah parfait. On se retrouve donc la semaine prochaine ou un peu moins pour parler des résultats de la première journée des championnats européens, même s'il y a déjà eu la première journée de la Ligue 1, mais bref, les plus gros championnats européens on va dire. Et puis on va voir donc les tirages de la Ligue des Champions, ça va être extrêmement intéressant et on espère qu'on aura une saison passionnante. Ouais, j'espère aussi, ça va être cool. Je pense que la première ligue, la Serie A, c'est 2 championnats assez ouverts. Pareil pour la Liga, c'est 3 championnats assez ouverts. Et je pense que vraiment, on va avoir de très grosses surprises cette année et j'espère voir de très bons matchs. Voilà, donc on est tous sur la même page là-dessus. Donc on vous dit à la semaine prochaine et puis portez-vous bien. Ciao. Ouais, portez-vous bien.